Alors, pour ce qui est maintenant de l'évaluation des ODD, des cibles et indicateurs, là aussi, cette question sera traitée en nous appuyant sur l'expérience sénégalaise. Et dans le cas du Sénégal, ce qu'il y a lieu de préciser ici, c'est qu'un groupe restreint a été mis en place pour le besoin de l'évaluation des ODD. Alors, c'est un groupe qui est composé de structures de l'État, donc au niveau le plus élevé, disons, parce qu'on y retrouve la préfecture, on y retrouve un certain nombre de services rattachés à la présidence de la République, on y retrouve aussi des ministères clés, comme le ministère de l'économie, des finances et du plan. Il y a également l'Agence nationale de la statistique, et il y a également un certain nombre de ministères techniques, comme les ministères de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement. Et enfin, il y a également la société civile qui est représentée au sein de ce groupe. Alors, l'évaluation qui a été faite de ces ODD-là a consisté, dans une large mesure, à apprécier la cohérence entre l'agenda 2030 et le plan appelé Plan Sénégal émergent, qui a été adopté, mis en place au Sénégal en 2014 et qui constitue depuis le cadre de référence des politiques publiques au Sénégal. Alors, l'évaluation a porté d'abord sur l'alignement. On a essayé de voir comment d'apprécier l'alignement du programme phare au Sénégal et des politiques sectorielles, leur alignement sur l'agenda 2030. Alors, le constat global qui ressort ici, c'est que globalement, on peut considérer qu'il y a une cohérence entre les orientations dégagées dans ce programme appelé PSE et l'agenda 2030, notamment avec les 17 ODD. Parce que ce programme sénégalais est articulé autour de 3 axes. L'axe numéro 1, qui est consacré à la création des richesses et l'éradication de la pauvreté. On peut constater que cet axe est cohérent avec un certain nombre d'ODD, notamment les ODD 1, 2, 7, 8 et 9. Le deuxième axe du programme a pour thématique le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Là aussi, on peut constater que cet axe est cohérent avec 9 des ODD, à savoir les ODD 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 et 15. Et enfin, l'axe 3 du PSE, qui porte sur la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Là aussi, on peut constater que cet axe est cohérent avec les ODD 10, 16 et 17. Alors, pour les politiques sectorielles, donc le constat qui a été fait, c'est que cette politique-là couvre près de 77% des cibles des ODD durant la première phase du PSE qui a couvert la période 2014-2018. Alors, le deuxième type d'évaluation, c'est l'évaluation, cette fois-ci, de l'alignement du cadre de suivi des politiques publiques et des indicateurs des ODD. Alors, le constat donc, qui a été établi, on en a parlé avant, c'est que le système national sénégalais permet de renseigner les 2/3 des indicateurs des ODD. Mais cette capacité à renseigner les indicateurs, ça c'est la moyenne, mais comment dire, comme on dit, la moyenne peut cacher souvent des différences. Hein. Autour de la moyenne, il y a une certaine variabilité. Alors, suivant le champ ou la dimension qui est considérée, comment dire, le degré de couverture est variable. Donc, suivant qu'on considère les indicateurs liés à l'économie, au social, à l'environnement ou à la gouvernance, on a effectivement des degrés de couverture qui sont variables. Alors, pour les indicateurs les mieux renseignés,
ces indicateurs les mieux renseignés, généralement, ce sont les indicateurs de type social et donc qui faisaient l'objet d'un suivi avec les ODD. Alors, pour ces indicateurs-là, le taux de couverture est d'un peu plus de, c'est entre 75 et 78%, disons. Alors que dès lors que la durabilité et les indicateurs sont pris en compte, la capacité de renseigner de ces indicateurs baisse, baisse et passe respectivement à 74,5% et à 62%. Donc, on voit ici, le système n'a pas beaucoup de, sa capacité à prendre en compte la dimension de durabilité est assez limitée. Et si on considère maintenant les indicateurs liés à l'environnement et à la gouvernance, ce sont les indicateurs qui sont les moins bien renseignés parce que le taux de couverture est de l'ordre de 66,7%. Alors, pour l'ODD 6, c'est un ODD qui compte 11 indicateurs. Sa particularité au Sénégal est que c'est le seul dont la capacité de renseignement est de 100%. Ici, tous les 11 indicateurs qu'on retrouve au niveau de l'ODD sont renseignés de manière satisfaisante. Il y en a d'autres qui viennent après. Il s'agit des ODD 8, 3 et 7 qui concernent respectivement la croissance, le travail décent, la santé et le bien-être, et enfin l'accès des couches vulnérables aux services énergétiques. Tous ces ODD-là, la capacité de renseignement dépasse le seuil de 80%. Alors que si on considère les ODD 2, 9, 4, 17 et 5, leur capacité de renseignement dépasse le seuil de 70%. Et enfin, en bas de liste, on va retrouver maintenant les ODD pour lesquels la capacité de renseignement est la plus faible. Il s'agit des ODD 12, 13, 12 et 10, puisque pour ces ODD, la capacité de renseignement s'établit en deçà du seuil de 43%. Et pour l'évaluation maintenant de l'articulation des cycles des ODD et du ministère, alors ici, en termes de méthodologie, la méthodologie qui a été utilisée, c'est la simulation avec un modèle dit T21. Le modèle T21 a été appliqué à beaucoup de pays. Et ici, là, il s'agit de la version du modèle appliqué au Sénégal. C'est un très bon modèle qui prend en compte différentes dimensions, notamment économiques, sociales et surtout environnementales. Alors, il y a deux types de scénarios qui ont été considérés ici. D'abord, un scénario de base ou business as usual, c'est-à-dire c'est le scénario tendanciel. Alors, dans ce scénario, l'hypothèse qui a été retenue, c'est que les politiques publiques en cours sont inchangées. Donc, c'est des tendances observées qui vont être projetées vers l'horizon 2030. Le deuxième scénario maintenant, c'est le deuxième scénario où tout le programme qui est prévu dans le PSE est appliqué. C'est un programme intitulé Programme d'action prioritaire. Il y a un certain nombre de projets, de réformes couvrant les trois dimensions qui sont prévues. Donc ici, l'idée, c'est d'essayer de voir ce qui va se passer si effectivement ce programme d'action sectorielle est pleinement réalisé. Alors, dans le premier programme, le programme où le scénario tendanciel, c'est-à-dire business as usual, les résultats ont montré que le niveau de réalisation des ODD n'est que de 27%. Et donc, c'est un niveau de réalisation faible qui peut expliquer d'abord par le fait que la croissance est assez limitée, parce qu'à l'horizon 30, elle va s'établir à un peu plus de 4%. Un constat aussi qui a été établi, c'est que les inégalités vont s'accroître et vont entraîner
dégradation au niveau des ODD 1 et 10. Par contre, dans ce scénario, il y a un certain nombre d'ODD pour lesquels la performance est quand même jugeable. Il s'agit des ODD 3, 6, 10 et 14. Alors, pour le deuxième scénario, par contre, le scénario pour lequel le programme prévu dans le PCE est réalisé, là, effectivement, les résultats sont nettement meilleurs, parce que la performance moyenne est supérieure à celle qu'on a avec le scénario international, et l'écart entre les deux est de 22 points. Pour le taux de croissance du PIB sur la période 2015-2030, avec ce scénario, ce taux de croissance va s'élever à 7,3%. Et c'est une croissance qui est tirée par l'investissement public, par également l'amélioration de la gouvernance et aussi les investissements directs étrangers. On a noté également au niveau de ces scénarios qu'il y a une réduction des inégalités et une bonne performance pour les ODD 1 et 10. Et quand on compare toujours ce scénario-là par rapport au scénario initial, les meilleures performances qui sont obtenues vont concerner 3 ODD, à savoir les ODD 2, 11 et 13. Alors, en ce qui concerne maintenant la situation de référence et la projection des indicateurs, là, l'analyse qui a été faite ici des tendances des ODD dans les pays africains, cette analyse a été menée en utilisant une méthodologie qui a été proposée par un réseau appelé SDSN, Sustainable Development Strategy Network. Et cette méthodologie a permis d'abord d'établir un indice ODD et également un tableau de bord. Pour l'indice ODD, c'est un indice qui est construit pour estimer les progrès réalisés par les pays africains pour l'atteinte des ODD. Et cet indice, il y a un score donc, qui est attribué à chaque ODD, et ce score-là peut être interprété comme le pourcentage d'atteinte de l'objectif. Et la différence entre le chiffre 100 et le score qui est attribué, cette différence-là va mesurer la distance en point de pourcentage qui est nécessaire pour atteindre les ODD. Alors, l'ensemble maintenant des indicateurs, cet ensemble-là est utilisé pour établir un classement des pays, pour pouvoir faire des comparaisons. Mais là aussi, la précision à faire quand même dans ce classement, c'est que si certains pays devancent d'autres pays aussi, il est allé de noter que quelquefois, les différences sont quand même assez marginales. Alors, pour le tableau de bord qui a été construit nous donne une représentation visuelle de la performance des pays en ce qui concerne les ODD. Et surtout en ce qui concerne le degré d'avancement dans l'atteinte de l'objectif. Alors, pour visualiser tout cela, le choix qui a été fait, c'est un jeu de couleurs, de feu tricolore. C'est-à-dire que une couleur va être attribuée à chaque ODD pour renseigner sur un peu la situation en termes d'atteinte de l'objectif. Alors, les couleurs sont les couleurs vertes, jaune, orange et rouge. Et cela veut dire que quoi? Ça veut dire que la couleur verte, quand on attribue la couleur verte à un ODD, ça veut dire que pour cet ODD, l'objectif est déjà atteint. Par contre, si la couleur est jaune, orange ou rouge, ça veut dire qu'il y a une distance à parcourir pour atteindre l'objectif. Bien sûr, si la plus mauvaise couleur, c'est la couleur rouge, c'est-à-dire quand on est dans le rouge, ça veut dire que là, on est très loin, effectivement,
de l'objectif et il y a lieu pour les politiques d'apporter les collectifs pour pouvoir effectivement être au rendez-vous de 2030. Alors donc, le tableau de bord va nous informer sur les tendances de chacune des données et de la situation globale aussi des données pour les différents pays pris en compte par l'enquête. Alors, pour l'indice qui a été calculé en 2019, je rappelle qu'il y a un rapport qui est publié par SISN depuis quelques années. Et ici, les données qui sont publiées, ce sont les données de l'enquête de 2019. Et cette enquête a couvert 52 pays africains et elle a été faite sur la base de 97 indicateurs qui couvrent les 17 ODD. Et le score, effectivement, qui est attribué ici à un pays varie dans l'intervalle 0 et 100. Alors, si on considère donc les résultats obtenus en 2019, ce qui apparaît ici, c'est qu'en 2019, le pays africain qui est le mieux classé, c'est Maurice, avec un score de 66,19%. 66,19%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce pays a effectué 66% du chemin pour atteindre des objectifs. Quand on s'intéresse maintenant au top 5, donc les 5 premiers, c'est-à-dire les 4 autres, les 4 autres pays africains les mieux classés, en dehors de Maurice, il y a d'abord la Tunisie qui occupe la 2e position, l'Algérie la 3e position, le Maroc la 4e position et le Cap-Vert la 5e position. Donc, pour les pays les moins classés maintenant, le constat qui a été fait ici, c'est que généralement, ce qu'on appelle les États fragiles. C'est des pays, effectivement, où la prévalence de la pauvreté est très élevée, mais surtout, ce sont des pays généralement en proie à des conflits. C'est dans des pays où on a constaté que dans le territoire, effectivement, il y a des conflits. Alors, on y retrouve dans ce groupe des pays comme le Soudan du Sud, comme la République centrafricaine et le Tchad. Pour le Soudan du Sud, le score est de 29%. Ça veut dire que pour ce pays-là, il n'a couvert que 29% du chemin pour atteindre les ODD. Pour la République centrafricaine, ce pays a couvert moins de 37% du chemin pour atteindre les ODD. Et enfin, le Tchad aussi a couvert moins de 39% du chemin pour atteindre les ODD. Alors, pour le tableau de bord maintenant, alors ce tableau de bord, on peut considérer qu'il est une photographie instantanée des défis que l'Afrique doit relever. Et là aussi, quand on regarde ce tableau, on se rend compte que la couleur qui domine, effectivement, ou les couleurs qui dominent sont les couleurs orange et rouge. Ça veut dire qu'effectivement, la plupart des pays en Afrique ne sont pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les 17 ODD. Et les ODD, donc, pour lesquels peut-être il y a le plus de progrès à faire pour ce pays africain, et c'est d'abord l'ODD 3, c'est-à-dire que l'ODD sur la bonne santé et le bien-être, parce que pour cet ODD, 87% des pays sont dans le rouge. Il y a également l'ODD 9 qui porte sur les infrastructures. Pour cet ODD, 80% des pays sont également dans le rouge. Et enfin, l'ODD 7 qui porte sur la paix, la justice et les institutions fortes. Pour cet ODD aussi, 78% des pays ont une couleur rouge. Et par contre, les ODD où il y a le plus de satisfaction, c'est là où les pays africains sont le plus performants. Il s'agit de l'ODD 13 qui porte sur l'action climat et de l'ODD 12 qui porte sur la consommation et la production durable. Parce que pour ces ODD-là, effectivement, il y a 19% des pays qui ont la couleur verte pour l'ODD
Action Climat et 26% des pays qui ont la couleur verte pour l'ODD, consommation et production durable. Maintenant, les ODD où les pays africains sont les moins performants, ce sont les ODD 4, 11 et 16. Et ici, le constat qui a été fait, c'est que beaucoup de pays ont une situation qui ne se modifie pas. C'est-à-dire, ces pays ont tendance à faire du surplace. Et d'ailleurs, c'est le constat le plus partagé pour les ODD, parce que beaucoup d'ODD sont dans cette situation de stagnation. Il s'agit précisément des ODD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et enfin 16. Alors là aussi, cet exercice a permis de faire un constat en termes de déficit des données. Le déficit, effectivement, est criard. Il n'a pas, par exemple, été possible de faire une analyse de tendance pour deux des ODD, c'est-à-dire les ODD 10 et 12, puisque les données font défaut. Et ensuite, autre constat en termes de déficit, c'est que 43% des pays ne disposent pas de données pour analyser les tendances de l'ODD 8 et 37% des pays ne disposent pas également de données suffisantes pour analyser l'ODD 11. Alors, enfin, le dernier point va porter sur les éléments de stratégie parce que les développements précédents ont permis de montrer que partout en Afrique, il y a quand même des gaps, parce que le système statistique national ne permet pas de renseigner correctement les ODD. Ce système aussi a une capacité limitée. Pour limiter à tout cela, une stratégie devrait être menée et cette stratégie devrait consister à mettre en œuvre un programme d'action. Et parmi les actions à mettre en œuvre, il y a d'abord ce qu'on appelle la révolution des données. Faire la révolution des données, ça veut dire mettre en œuvre des mesures qui permettent d'augmenter suffisamment le volume des données. Et là, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes, il y a de nouveaux instruments, comme le mobile, comme l'info des objets, les méthodes géospatiales. Donc, c'est tout cela qu'il faudrait combiner pour pouvoir augmenter significativement le volume des données susceptibles de renseigner des indicateurs des données. Deuxième action, elle consiste à rendre les données transversales, accessibles et utilisables. Et que non seulement les données, il faut les créer, mais il faut créer les conditions telles que ces données puissent être utilisées. C'est également le même esprit qu'on retrouve au niveau de la troisième action, qui consiste à utiliser les licences ouvertes, et cela pour lever les contraintes à la diffusion des données. Parce qu'effectivement, si on met l'accent, trop l'accent sur les problèmes on va dire, de droit de propriété, cela peut effectivement constituer un obstacle à accès aux données, même si ces données existent. Une autre mesure aussi va consister à conjuguer les moyens aussi bien du public que du privé. Et il s'agit donc de promouvoir un partenariat public-privé pour l'activité de collecte. Alors, certaines activités en termes de collecte pour être externalisées au niveau du secteur privé. Il y a également, parce qu'un constat qui a été fait, c'est que souvent dans les institutions chargées de produire les données, les moyens, surtout les moyens humains et techniques, sont limités. Là, il y a lieu effectivement de renforcer les capacités humaines et techniques à travers des programmes de formation spécifiques, à travers également la mise en place d'outils et d'équipements appropriés. Et là, les cibles sont à la fois les administrations centrales et les administrations locales.
Alors, une autre action consiste maintenant à utiliser tant aussi bien les données traditionnelles que les données non conventionnelles, comme les données de qualité, les données citoyennes, et aussi les données de perception. Une autre mesure va consister à instituer une culture de la qualité et aussi à instaurer la responsabilité. Une autre mesure aussi va porter sur la mise en place d'un dispositif de mesure de progrès. Parce qu'effectivement, même si on rend le système plus performant en termes de couverture, il y a lieu régulièrement d'évaluer la situation, de voir où est-ce qu'on en est et enfin de pouvoir donner aux décideurs des informations permettant d'apporter des correctifs pour mieux se situer sur la trajectoire. Et enfin, une autre mesure va consister cette fois-ci à promouvoir la crédibilité des données. Alors, promouvoir la crédibilité des données, ça veut dire, en termes de méthodologie, adopter des méthodologies robustes. En ce qui concerne les données également, ces données aussi doivent répondre à certains critères, comme les critères d'actualité, les critères de fiabilité et les critères d'exactitude. Donc, ainsi qu'enfin, la présentation de ce module 6. Merci.